7h07, l'heure de la chronique de Shmuel Trigano. Shmuel Trigano qui aborde ce matin la crise politique en Israël. Mais alors, est-ce qu'aura lieu bientôt une 4e élection en seulement 2 ans dans le pays? Shmuel, bonjour. Bonjour Ilana. L'annonce de nouvelles élections se fait de plus en plus précise et les candidats potentiels, notamment de nouvelles formations partisanes, se mettent déjà sur les rangs. Ce seraient les 4e élections en 2 ans. Le corps électoral n'arrive manifestement pas à produire une majorité susceptible de gouverner sans le soutien d'une coalition qui tire à U et à Dia. Selon le mot de Netanyahou, la coalition au pouvoir aujourd'hui qui unit le Likoud et le Blanc a engendré une opposition au sein même du gouvernement, en plus de l'opposition à la Knesset. Ce phénomène politique témoigne manifestement d'un dissensus structurel dans la société israélienne. La ligne de rupture entre les différents camps est apparemment le leadership de Netanyahou accusé de corruption. C'est ce que tentent d'accréditer les manifestations hebdomadaires des drapeaux noirs. Mais il faut chercher plus profondément les lignes de fracture dont le duel de la droite et de la gauche ne rend pas compte suffisamment. Aujourd'hui, en effet, la gauche n'est plus socialiste, ni même pour une part sioniste, et la droite a abandonné certains de ses principes fondamentaux. Le centre est ainsi devenu le réceptacle de cette dérive, ce qui explique pourquoi sans cesse de nouveaux partis surgissent au centre sans pouvoir durer plus d'une législation. Les ruptures sont structurelles dans une société israélienne multiculturaliste à l'extrême, dans laquelle des entités spécifiques sont apparues face à l'État. On peut citer en premier les Arabes israéliens, 20% de la population, dont les partis politiques unifiés dans une même liste, présentes à la Knesset, contestent la légitimité de l'État, mais aussi le secteur ultra-orthodoxe qui, il y a quelques mois, s'est opposé aux directives sanitaires de l'État. Quant au reste du corps électoral, il ne fait qu'illustrer un phénomène de fond qui frappe tous les régimes démocratiques, des États-Unis à Israël en passant par la France. Cette ligne de faille est la conséquence de l'avènement de ce que l'on appelle le village global, qui a fait éclater la nation d'antan. Une faille entre la périphérie des laissés-pour-compte de la mondialisation et les élites dominantes qui ont déserté la nation qui fut le cadre unique de la démocratie authentique. Chag Sameach.